Bonjour et bienvenue au troisième épisode déjà de ma nouvelle série Signature Brand Codes. Si vous n'avez pas encore vu les épisodes précédents, je vous invite à les visionner. Je les enregistre tous sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez regarder. Dans le premier épisode, je vous ai partagé ma philosophie, cette approche qui est assez originale par rapport à la création d'une marque signature, d'une marque puissante, stratégique, élégante. Voilà. Dans le deuxième épisode, je vous ai présenté déjà un challenge. Donc, je vous ai invité à commencer à développer, définir votre identité naturelle, votre identité signature, peut-être votre renouvelle identité. Donc, en fait, le point de destination où vous voulez parcourir, vous voulez cheminer depuis ce point de départ où vous êtes actuellement et puis vers cette nouvelle destination en accord avec votre vision, avec vos objectifs. Voilà. Donc, cette préparation, cette carte que vous avez commencé déjà à façonner, elle vous servira pour plus développer tous les sujets qui sont liés à la création de cette nouvelle marque, de ce branding. Dans les épisodes qui suivent la troisième aujourd'hui, autour du positionnement. Le quatrième, où on va regarder plus près l'écosystème de votre marque. Et puis le cinquième, où on va regarder votre leadership. Voilà. Alors, aujourd'hui, le positionnement de marque signature est all-in. Quand j'ai commencé à préparer ce chapitre, le titre m'est venu parce que la différence clé que je considère, que je vois entre une marque signature qui est vraiment basée, fondée, qui émerge sur des fondations solides autour de votre pourquoi, autour de votre mission, autour de votre véritable essence. Alors, à l'inverse de ça, dans l'autre polarité, on peut observer deux extrêmes. Soit il y a des marques qui ont une identité aussi, mais elle est fausse, elle n'est pas forcément alignée à votre véritable nature. Et après, il y a des marques que j'appelle zombies. C'est des marques où il n'y a aucune identité. Donc, c'était quelque chose, c'est souvent en fait créé par quelqu'un d'autre que vous, ou peut-être vous n'avez pas vraiment réfléchi comment vous présenter d'une façon vraiment alignée, qui résonne avec vous et avec votre potentiel client, associé, allié, votre employeur, etc. Voilà, donc d'où l'importance de travail de préparation, parce que avant de commencer à se présenter, à communiquer, il faut vraiment se poser la question comment on souhaite être aperçu. Voilà. Donc tout ça, ça dépend en fait, on revient à la racine, on peut dire, à nos racines, et puis on explore vraiment qui on est. Et toute la suite, ça émerge de ce lieu, de cette ressource originelle. Alors, le positionnement, pourquoi c'est important? Donc, vous avez commencé à définir votre identité, l'ADN, parfois on appelle ça l'ADN de votre marque, comme l'ADN d'une personne. Donc, il s'agit d'un pack de votre vision, de vos valeurs, de votre mission. En fait, tout ce qui est vraiment particulier, spécifique, singulier pour vous. Donc, qu'est-ce qui vous représente vraiment? Comment vous vous différenciez par rapport aux autres? Quelle est votre bizarrerie souvent? J'adore dire ça. Parce que ça vous permet, ça demande un peu de courage, parfois beaucoup de courage, de se montrer avec cette bizarrerie. Mais c'est justement ça, c'est l'ingrédient clé, cette spécificité qui fait vraiment toute la différence. Parce que qu'est-ce qu'on cherche? On ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais on cherche d'être reconnu par les bons, par les bonnes personnes. On cherche à attirer
les opportunités qui nous ressemblent, qui nous excitent même, je dirais, parce qu'on souhaite travailler avec de la passion, ou au moins les gens qui me sollicitent, qui font l'appel à moi, souvent c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, ou bien ils préparent un nouveau chemin, un nouveau chapitre, justement passionnés. Voilà. Alors donc, vous avez déjà cette nouvelle identité bien dessinée sur votre feuille de route, votre carte. Et puis donc, je vous ai proposé de faire comme une ligne, en fait, qui représente le bridging, donc le cheminement depuis votre point de départ, c'est-à-dire votre identité ou situation professionnelle actuelle, jusqu'au point de destination. Alors, c'est là votre vision, votre objectif, votre nouvelle ou renouvelle identité, votre identité signature. Alors, pendant ce cheminement, il faudra se poser plusieurs questions. Je vais vous proposer juste quelques-unes parce qu'on n'a pas vraiment le temps, l'espace pour développer plus en détail, mais ça vous permettra déjà à commencer à vous questionner, à dessiner et à approfondir tout ce travail de préparation. Et puis aujourd'hui, je vais vous proposer aussi à faire de premières étapes, premiers pas, à vous montrer déjà à l'extérieur, je dirais. Et puis pas n'importe où. Donc, la question clé qu'on devrait se poser par rapport à notre positionnement, donc c'est où, comment et pour qui on devrait être visible pour qu'on vraiment perçoive notre valeur singulière. Qu'est-ce qu'on souhaite, au fait, qu'on rayonne? Quelle expertise, mais quelle qualité aussi personnelle? Parce que tout ça, ça joue. Donc, c'est pas que notre expertise, c'est pas que nos expériences, quoique c'est très important parce que c'est ça la base, en fait, de nos activités, mais aussi c'est les qualités personnelles. Dans les deux cas, dans ces deux aspects, ça vaudrait le coup d'explorer et de mettre à jour tout ce qu'il faut. Alors, dans le domaine de votre expertise, si vous êtes, par exemple, dans une situation où vous êtes promu, par exemple, vous allez vous apprêter dans quelques temps, peut-être adopter une nouvelle posture, un nouveau poste, ou bien vous souhaitez lancer un nouveau projet, où vous avez votre business qui marche déjà bien, mais vous souhaitez explorer des nouveaux marchés ou bien vous adresser à une nouvelle audience. Dans tous ces cas, je vous invite à explorer et peut-être demander même un retour des personnes autour de vous qui sont vraiment, des retours pertinents, je dirais. Donc, parfois aussi, ça demande un peu de courage. Par rapport à votre expertise, est-ce que votre nouvelle posture, votre nouvelle identité, est-ce qu'elle demande des nouveaux outils? Est-ce que vous devez prendre une formation, approfondir déjà tout ce qu'il faut pour que vous soyez vraiment aligné, pour que vous incarniez cette nouvelle identité? Parce qu'il faut vraiment, comme je répète souvent, mais il faut vraiment des bases solides. Alors, donc c'est la première question. La deuxième question, sur le plan plutôt personnel, comme pour tous les changements, ça demande en fait un peu de courage, ou beaucoup de courage parfois, parce qu'il s'agit d'une sortie de votre zone de confort. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour vraiment atteindre votre objectif, votre nouvelle vision? Qu'est-ce qu'il faut que vous développiez? Là, dans ce cas-là, souvent, on a besoin de se faire accompagner. Donc, quel type de coach ou quel type de thérapeute vous faut pour vraiment réussir votre bridging, votre cheminement vers ce nouveau chapitre? Est-ce qu'il vous faut développer plutôt votre courage? Est-ce qu'il vous faut plus de confiance, plus de boost? Est-ce que vous devez travailler sur vos croyances limitantes? Est-ce qu'il vous faut dépasser des
je ne sais pas, des expériences négatives peut-être de votre passé. C'est souvent aussi ce qui peut nous freiner. Ou bien, il faut aussi, je vous recommande de regarder aussi les bénéfices de votre situation actuelle. Souvent, c'est des bénéfices inconscients, mais ça peut être aussi ça qui nous freine pour atteindre tout ce qu'on souhaite dans cette nouvelle posture, dans cette nouvelle identité. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il s'agit d'un travail assez profond, mais vous pouvez y évoluer aussi pas à pas. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats hyper rapides, mais il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il s'agit d'un cheminement, d'un travail de transition. Donc, ça demande aussi un peu de temps, un peu d'espace, et puis c'est assez individuel. Pour chaque personne, ça peut être différent. Avec mes clients, souvent, dans la plupart des cas, la période de préparation de branding, comme je vous ai décrit dans les épisodes précédents et celui-ci, c'est souvent une question de 3 mois. Donc, on met 3 mois pour vraiment cette transformation intérieure avant de commencer une nouvelle communication, une nouvelle présentation, donc le branding lui-même. Voilà. Alors, donc, on revient à la question de départ, à la question clé de cet épisode, c'est-à-dire où, comment et par qui on devrait être visible pour qu'on perçoive notre valeur singulière. Si on commence par qui? Par le troisième point d'interrogation. Alors, vous avez peut-être entendu parler de votre avatar. Parfois, on appelle ça avatar, parfois persona. Mais il s'agit au fait de votre cible. Donc, qui est cette personne typique à qui vous souhaitez vous adresser avec votre vision, avec votre nouvelle mission, votre nouveau projet? Alors, si vous avez votre business, donc peut-être il s'agit d'une nouvelle audience. Si vous souhaitez une promotion, peut-être il s'agit d'une entreprise ou d'un manager qui est typique pour cette nouvelle, pour ce nouveau chapitre. Donc, je vous invite là à vraiment bien prendre conscience, bien définir votre audience, votre persona, votre avatar. Vous pouvez prendre une feuille de papier blanche. Il vaut mieux de le faire à la main, pas sur l'ordinateur, parce que ça déclenche vraiment plus de flow, je dirais. Et vous pouvez aussi avoir des réponses qui vous surprennent, même des réponses un peu inconscientes qui se proposent, qui se manifestent à vous, voilà. Et donc, vous commencez à vraiment définir votre vision de votre nouveau associé, même allié, client, etc. Essayez de définir cette personne vraiment dans tous les détails. Donc, même sur le plan socio-démo, qu'est-ce qu'elle aime cette personne, comment elle est singulière aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous ressemble ou est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt complémentaire par rapport à vous? Donc, il peut être attiré par vous parce qu'il a besoin de développer quelque chose que vous représentez. Donc, voilà. Donc, cette personne, quel style de vie elle a? Quels standards sont typiques par rapport à cette personne? Donc là, vous avez déjà quelques pistes pour voir comment vous devez évoluer pour être au standard, je ne dirais pas au même standard, mais sur le même niveau, pour être visible, pour être reconnu par cette personne alignée à votre nouvelle identité, votre nouvelle vision. Voilà. Donc, les standards, on va les développer encore plus dans le prochain épisode au niveau de branding écosystème. Mais ça vous donne quelques idées. Alors, par exemple, quand cette personne va au restaurant, quel type de restaurant elle va? Quand elle va au réseautage, quel type de réseautage elle côtoie? Quand elle va en vacances, etc. Voilà. Donc, votre persona, pour qui vous devez être visible. Après, comment?
ou plutôt on commence par, voilà, comment on touche déjà un petit peu le standard. Alors, donc, quel niveau de visibilité stratégique, avec du sens et avec du style, vous devez adopter? Parce que même la qualité de votre identité visuelle et verbale, ça compte. Alors, quelle tonalité? Est-ce qu'il faut, quand vous publiez, par exemple dans les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut vous voyez, parce qu'il s'agit d'un certain standard pour les clients un peu haut de gamme, ou est-ce que vous souhaitez être plutôt accessible, donc vous choisissez une tonalité un peu plus chaleureuse, donc vous tutoyez dans vos publications, etc. Ensuite, les photos. Est-ce que vous voulez vous montrer plutôt dans un standing des hôtels de luxe avec un environnement un peu plus encore haut de gamme, ou est-ce que vous souhaitez vous montrer plutôt dans un parc avec entouré par votre famille même, etc. Donc, vous voyez, il y a plein de détails où il faut réfléchir parce que tout ça, ça joue. Je vous ai mentionné juste 2 sens parmi les 5. Et donc, vous pouvez même développer sur les 5 sens si vous le souhaitez. C'est ce que je fais aussi avec mes clients quand on développe le branding vraiment sensoriel, synesthétique. Voilà, donc, essayez de développer encore dans les plus de détails, plus précisément possible, parce que ça va ouvrir aussi votre créativité, votre inspiration. Et chaque fois quand vous allez communiquer et vous présenter, ça vous reviendra et vous allez recevoir, vous allez faire la différence. Vous allez discerner aussi ce qui résonne avec cette nouvelle identité, même avec vous, et ce qui ne résonne plus, et ce que vous devez laisser derrière vous. Voilà, donc vous voyez bien que dans ce cheminement, il s'agit aussi d'un certain discernement, de tri. Ce qui n'est pas toujours facile, mais on peut se permettre aussi d'évoluer pas à pas à notre rythme, mais pas trop décaler. Ce qu'il faut faire quand on ressent vraiment que cette nouvelle identité, cette nouvelle énergie, peut-être même des nouveaux clients, des nouveaux employeurs se présentent. Donc, il ne faut pas quand même trop traîner. Hein. Ce serait dommage de perdre les nouvelles opportunités quand ils viennent, quand il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent à nous, ce qui est souvent le cas quand on commence à incarner un peu plus notre identité signature. Donc voilà. Et puis donc, la troisième question, le troisième aspect de cette question clé, c'est où? Alors, on communique en ligne, bien sûr, mais on communique, on se présente aussi en présentiel. Donc, dans les deux cas, ou souvent, en fait, à nos jours, souvent, ça commence en ligne. Donc, on devrait vraiment cultiver notre première impression digitale. C'est-à-dire, quand il y a quelqu'un qui ne nous connaît pas, mais il nous a perçus quelque part en ligne dans les réseaux sociaux ou même pendant un réseautage en présentiel. Donc, il s'est dit alors, cette personne pourrait être éventuellement intéressante pour moi, pour collaborer, pour voir ce qu'on pourrait co-créer ensemble. Donc, souvent, je pense que vous faites pareil, vous cherchez cette personne sur Google, dans les recherches Google. Alors, si vous faites ces recherches sur Google, souvent, ce qui apparaît en tête des résultats, c'est le profil LinkedIn. D'où l'importance à vraiment se pencher sur votre présentation LinkedIn. Je ne vous parle pas des publications, donc je ne parle pas du contenu. Si vous n'êtes pas encore, si vous n'avez pas l'habitude, si peut-être même votre audience ne se trouve pas sur LinkedIn, donc ce n'est pas la peine de perdre votre temps ou peut-être vous n'êtes pas encore prêt à publier toute la semaine, etc. Donc, pas de panique, mais ce qui est vraiment primordial, c'est de mettre à jour votre profil LinkedIn, parce que c'est là votre carte de visite virtuelle. C'est elle qui présente votre première impression en ligne. En plus, il s'agit d'un outil qui est à la base gratuit. Donc, par exemple, même si vous commencez un nouveau projet,
avant de créer un site web, avant d'investir un budget un peu plus important, vous pouvez déjà commencer à structurer votre offre, à présenter votre projet sur LinkedIn. Vous allez voir, il y a des options, il y a des fonctionnalités qui sont vraiment bien développées. Donc, ça vous permet déjà aussi à réfléchir sur ce nouveau projet ou sur votre prochaine carrière dans le cas des salariés dans une entreprise. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment à développer, à regarder, explorer le profil LinkedIn. J'ai créé un e-guide. Je vais vous mettre aussi le lien là en commentaire où je vous guide à travers 10 étapes comment optimiser, comment mettre à jour votre profil de façon stratégique, stylée, avec plein d'essence, à l'aide aussi de l'IA, mais très simplement, stratégiquement, mais l'IA avec modération. Attention, parce que je pense que vous savez déjà qu'il y a des détecteurs pour reconnaître le contenu l'IA et ce serait dommage que vous soyez un peu discriminé dans les réseaux sociaux par ça. Voilà, donc c'est pour le profil LinkedIn. Donc, peu importe si vous êtes salarié ou si vous avez un business, dans tous les cas, le profil LinkedIn, c'est vraiment must-have. Ensuite, si vous avez un business ou si vous préparez un nouveau projet d'entrepreneur, je vous recommande vivement introduire votre Google Business. Pourquoi? Encore une fois, c'est un outil gratuit qui vous permet de remplacer en fait votre site web au départ si vous n'en avez pas encore. Si vous avez déjà votre site web, si vous avez déjà un business qui marche bien, ça peut toujours marcher mieux, on sait bien. Google Business, ça vous permet en fait encore donner plus de crédibilité à vos activités. En plus, vous pouvez collecter des témoignages. Et les témoignages de vos clients, c'est de l'or, quoi. En plus, après, vous pouvez faire des captures d'écran de ces témoignages et de les utiliser de façon stratégique dans votre communication ou vous pouvez même, en fait, connecter le Google Business et votre site web. Ou bien avec les captures d'écran des témoignages de vos clients, de vos collègues, vous pouvez créer de la présentation, de la communication encore haut de gamme. On peut s'y prendre avec des beaux visuels de façon assez esthétique, etc. Donc voilà, donc le Google Business, donc ces deux outils, je vous les conseille à vraiment intégrer, développer, et puis vous allez voir que vraiment c'est quelque chose qui vaut le coup, et en plus, même si vous n'avez pas de budget, pour commencer, c'est quelque chose de génial. Je regarde vite fait s'il y a des questions, peut-être, un petit peu. Je ne les vois pas tout de suite. Non. Alors, je vous invite, si cet épisode vous a inspiré, ou même si vous avez visionné les épisodes précédents, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, soit sur LinkedIn, soit sur YouTube. Je vais enregistrer cet épisode sur YouTube, sur la playlist que je vous ai, à ceux qui sont inscrits, ils vont le recevoir par mailing. Et si vous souhaitez partager avec moi des sujets que vous trouvez plutôt confidentiels, vous pouvez bien sûr vous adresser à moi par un message privé ou par mail. Et je prendrai plaisir à vous répondre. Si vous avez des sujets à développer pour les prochains épisodes, donc branding écosystème et signature leadership, vous pouvez les partager avec moi aussi. Et puis, si ça résonne avec mon concept, je pourrais peut-être les intégrer dans les contenus parce que j'aimerais bien que ça résonne avec vous aussi, que ça vous parle, que ça vous soit utile. Alors, pour cet épisode, je vais vous remercier pour votre présence et on se retrouve la semaine prochaine, ce sera jeudi, 12h30 à nouveau.
Et pendant cette semaine, pendant qu'on se revoit, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne évolution sur le bridging vers votre nouvelle identité si vous avez pris cette décision courageuse. Et donc, je vous embrasse et puis à très vite. Au revoir.